De la télé, nos invités ce soir, je vous les présente sans plus tarder, Madame Huguette Proulx, ainsi que Régent Tremblay, Sylvie Moreau et François Massicotte. Bonsoir à tous et je vous présente bien sûr mon complice que j'adore, Antoine Bertrand. C'est fou comment les gens m'aiment, hein? Je t'ai préparé une ovation. Mais juste cette section-là. Hein? Juste celle-là. C'est très zoné comme admiration. Ouais. Eh bien, on commence avec nos invités de ce soir, Sylvie Moreau. Véronique Cloutier. Mais oui, Sylvie, on t'a connue évidemment à la télé au Québec grâce à Catherine. Ah ouais? Ouais, mais qui se souvient du sitcom duquel était tiré ce personnage qui date de 1996? On regarde un extrait de Majeur et vacciné. Qu'est-ce que je vais faire, moi? J'ai coupé tous les ponts avec Joanne. J'ai encore du poil de derrière de chochoune après mon soulier. Pourquoi tu réfléchis jamais avant d'agir? C'est le propre des filles belles et sexées. Tu peux pas comprendre. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est rarement arrivé au Québec qu'on refasse une série à partir d'un personnage, ce qu'on appelle un spin-off là, chez les Américains. Ça doit être une des premières. Je pense que je dois être la première. Oui. Mais t'as été la dernière. Non. Ben non, avec Penthouse 5-0, qui est un spin-off de deux personnages de Léo et les bas de Sophie Paquin. Mais moi, j'étais la première. Oui, Sylvie, t'étais la première, on te rassure. François, toi, on n'a pas ta première présence à la télé, on a ta première pub, par exemple. Ah, ben oui. On la regarde. Cet homme essaie de résister. Vous allez être témoin d'une épreuve de force. Flanchera-t-il devant les créations culinaires du vieux du lutte? Une ambiance chaleureuse, son verre de vin devant lui. Pourra-t-il résister? La variété et la fraîcheur des plats vont-elles distraire sa concentration? Incroyable! Il tient le coup? Mangez bien, apportez votre pain. Oh Dieu, quel festin! Venez vous-même réfléchir. C'était en 1990. Ouais. Tu commençais ta carrière à l'époque? Oui, ils ont vu que j'étais prêt à faire du texte, fait qu'ils m'en ont pas donné. Rarement vu un gars triper sur une brochette comme toi, François. À 8h95 du lundi au jeudi. Une aubaine! On s'en souvient, mais c'est oui. Hein? Il t'avait habillé en jeune aussi, hein? Oui. Pour récupérer un saut de mon grand-père. Voilà. Pour Régent Tremblay, on doit remonter un petit peu plus loin dans le temps quand même, si on cherche les premières archives, des images qui datent de 1962. Carouette à la télévision, c'est un carbomoteur, arrête pas, tu crains lui-même. Mais en plus des paroles, là, ça va vous prendre des actes un peu. Ah, ben moi, je vais le créditer, je crois que... Ah ouais, de toute façon, je peux pas voter, mais en tout cas, je peux pas créditer sur ta fille. C'est pas logique, les affaires. Ouais, non, je serais quand même, on peut emballer envelopper une gomme ballon avec un 10 piastres. 10 piastres, on va c'est là. Fait que je sais pas, je vais le faire, ça va, facilement, c'est pas logique. Moi, je craque pour l'attitude typiquement du lac quand il fait C'est ça vient du lac, mais on aimerait juste ça comprendre ce qu'il dit. C'est ça. C'est arrivé le français au lac Saint-Jean, exactement. Ça, c'est le vrai français. Ça, c'est le vrai, c'est l'original. Mais savez-vous ce qu'on a fait? On vous propose la version traduite. Carouette à la télévision, c'est un carbomoteur, arrête pas, il craint lui-même. Mais en plus des paroles, là, ça va vous prendre des actes un peu.
Bonsoir, c'est pas grave. De toute façon, on peut pas voter, mais de quoi pas ici certain. C'est pas la règle, les affaires. Ouais, non. Je serais quand même, on pourrait emballer envelopper une gomme ballon avec un 10 piastres. 10 piastres, dedans, ça donne. Du papier, je sais pas, je dois avoir du papier, j'ai rien avant de la gâcher. Ça, on fait comment ça là. C'est pas la règle. Je n'avais rien compris. Oh, mais probablement que c'est vite un peu. On l'a pas accéléré, là, Régent. Moi, là, je le dis, je ne veux pas insulter personne, mais des fois, quand je suis 3-4 ans, ça donne, là, que je sens rencontrer des gens, puis je retourne au lac, des soupers de famille, ça me prend au moins 7-8 minutes pour dire que je capte tout. Oui. On se déshabitue. On perd la vraie oreille. Véronique, mon œil d'enfant de la télé a repéré encore une fois un séparé à la naissance entre Régent Tremblay et Biff Tannen de Retour à le futur. Hey, McFly! Hey, McFly! Madame Proulx, pour une émission comme Les enfants de la télé, vous êtes du bonbon, vous êtes de l'or en barre parce qu'on a tellement d'archives dans lesquelles on a pu aller fouiller, c'est-à-dire des images qui datent de 1950, un moment où vous avez rencontré Maurice Duplessis. Oh, mon Dieu! Mais oui. Oh, puis avez-vous vu la belle robe que j'avais? Ben oui, ça, c'est magnifique. Je l'avais fait faire spécialement pour ça. Elle était blanche, avec tout ce que vous voyez enfoncé bleu. Oh, parce que le bleu, c'était le bleu Duplessis, là. Vous aimiez Maurice Duplessis? Madame, on était certains qu'il sauvait la France et les pommes frites. Quelle erreur. On était certains, tout le monde, qu'il était pour ce qu'on appelait des Canadiens français. Bon, on ne pouvait pas l'aimer. Pendant ce temps-là, il donnait tout aux Américains, paraît-il. Madame Proulx, vous avez fait beaucoup de radio, beaucoup de télévision. Vous avez aussi beaucoup aimé toucher à la politique. Ah oui, j'adorais ça. Jusqu'à même nous vendre l'Union nationale. Mesdames, vous savez combien chaque jour j'essaie de vous donner des bons conseils afin d'alléger votre tâche de ménagère. Eh bien, aujourd'hui, j'en ai un fameux conseil à vous donner. Je suis bien certaine que vous seriez heureuse si vous payiez moins d'impôts provincial, vous et tous les membres de votre famille. Je suis bien certaine aussi que si votre mari gagne un petit salaire, vous seriez contente de voir son salaire minimum, son salaire de base, augmenter à $1 de l'heure. Vous seriez contente aussi si vous-même vous travaillez ou vos filles que ce salaire-là soit augmenté à $1 de l'heure. Votez pour l'Union nationale le 14 novembre, c'est voter ensemble pour le bon sens. Pensez-y. C'est convaincante. J'ai envie de voter pour l'Union nationale. Finalement, Mme Proulx, l'Union nationale a perdu cette élection-là, malheureusement. Mais c'est pas que vous n'avez pas essayé. Non, mais 3 ans après, il prenait le pouvoir. Oui, mais moi, j'étais dans mon lit, j'écoute. Mon mari me le disait. L'Union nationale, ça marche pas, vous allez perdre. Oh! Qui s'est fait crêper le chignon quand il me disait une chose comme celle-là. J'aime particulièrement le passage où on dit si vous voulez que le salaire soit augmenté à $1. Ça, c'est. Il était à combien? À 55 cents, probablement. C'était doublé. Non, dans ces années-là, 85 cents, c'est une bonne paye. Moi, comme journaliste, là, j'avais 7 $ par semaine. Puis quand le patron m'a offert 7 autres dollars pour écrire la chronique de la petite du Populo, ça me faisait 15 $. Alléluia! J'étais riche. C'est assez pour s'acheter une maison. Ah oui. Parce que dans ce temps-là, 7 plus 7 ça faisait 15. Oui, c'est ça. Exactement. C'est là que j'ai appris que les caméras, ils roulent assez longtemps. Régent Tremblay suit le hockey depuis nombre d'années, bien sûr. Voici un extrait qui date de 1978 où on aborde la question des joueurs francophones dans l'équipe. Il reste que les critères de sélection dans le hockey, il y a une règle de base. Comme au baseball, par exemple, entre un noir et un blanc de même talent, on prend le blanc, ça vend plus. Au hockey, entre un anglais et un frog, ça c'est partout dans le monde du hockey professionnel, on prend l'anglais. Bon, ça c'est de base. Non, mais c'est incroyable qu'on disait mais là, déjà ça c'était dans à l'époque. l'ensemble de la Ligue. Là. Oui. Les Canadiens, à l'époque, faisaient un effort. Un gros effort. Mais pourquoi, à New York, par exemple, francophone au lieu d'un anglais? Je pense qu'un anglophone, c'est plus facile pour le coach. Il y avait pas eux autres, ils se disaient à l'époque, c'est la même chose qui se dit aujourd'hui. C'est un francophone, d'abord, c'est pas un francophone, c'est un frog qui vient de Val-d'Or,
puis qui a joué, mettons, au Saguenay, il parle mal anglais, il comprendra pas, c'est long à y expliquer. OK. Mais là, le russe, lui, il apprend vite, le suédois apprend vite, le finlandais apprend vite, mais... L'anglais? Ouais, c'est ce qui... L'anglais le sait déjà. C'est des vieilles mentalités, dans le fond, de coloniser. Hein. Ben, Ouais. La seule façon, d'après moi, ce serait que le monde se lève et qu'ils disent on veut plus ça. On se lève! Il y a 80 000 personnes qui vont marcher à Québec pour avoir une équipe. On peut bien faire marcher 80 000 personnes à Montréal pour qu'il y ait des francophones. La vague Caro. Ouais, oui. La marche. La marche? La Mais moi, marche, c'est hein? mais c'est juste que moi, c'est La Véro. marche. C'est Véro. Hey, les gens, ça m'arrive tout le temps. Je me fais appeler Caro puis Julie. Puis Ouais. des fois, Valérie. Mais t'es Ouais. pas assez connu aussi. Non, je le sais bien. que Ben tu oui, veux. mais Valérie, il faudrait vous dénuder un peu plus. Ben, je sais comme le film, hein? Claire, Oui. Non, je sais pas si c'est un Claire, compliment. Claire. Comment dirais Il y a un point commun entre Régent Tremblay et François Massicotte, c'est que vous changez pas, ou presque. On regarde un extrait. Non, lui est correct. Moi, j'ai remarqué, si on peut prendre un gros plan, François, il y a un côté de Jean-Paul Belmondo. Ah, tout à fait. Du temps de Bébel, là, regarde ça un peu. C'est vrai? Hein? Non, Le c'est jeune le nez Bébel. plumé avec un coup de soleil. Je pense que c'est ça. On t'accompagne à Belmondo dans l'extrait. Est-ce que tu te fais dire ça souvent ou c'est Jamais. Non, jamais. On a sorti une image pour voir vraiment. Ah oui, ah Ah, oui, ouais. ah oui. T'es sérieux? Ouais, c'est lui, il a des dents blanches. Oui, mais il y a le nez rouge. François, ce qui est frappant dans cette émission-là de l'heure G où tu étais invité, c'est que tu as l'air un peu au-dessus de tes affaires, puis on dirait que Gaston Leroux, il tape sur les nerfs. Même qu'à un moment donné, tu lui reproches un peu son manque de rigueur. Voyons donc. La communication. T'avais fini ton bac en communication? Non, j'ai pas fini. Sciences Po. Parce que je suis entré à l'école de comédie en 88, donc j'ai tout lâché les études. T'es entré à l'UQAM, à l'école de comédie ou à la haute Non, école de c'est quoi comédie? ça? UQAM, ça c'est en communication. Oui. Bon, aussi des comiques. Oui, non, Surtout qui enseigne là-bas. en théâtre expérimental. Aïe, aïe. Et puis là, je suis entré à l'école de comédie juste pour rire. Alors toi, tu te spécialisais dans les imitations? Non. Ah, j'ai pas eu tes notes. Écoute bien, je lis pas mes notes, alors définis-toi. Et puis on va Définis-toi. de dire. Aux toilettes, tu es- on va parler de ça. Alors, exprime-toi et explique-nous qui tu es. Écoute, j'avoue que pour un humoriste, faire dire que tu fais des imitations, c'est un peu insultant. Je sais pas pourquoi. On n'aime pas les imitations. Pas si on aime les imitations, mais c'est pas ça qu'on fait. Je sais pas pourquoi. Non, en fait, c'est vrai qu'il y a appelons ça une saine compétition entre les imitateurs et les humoristes. Ben, c'est comme parce que- complètement différent. Ben, je sais c'est pas, ça. François, t'avais pas une bonne journée cette journée-là. Laisse-moi te le dire. Et regarde bien à quel point tu avais du plaisir pendant le générique de fin d'émission. Voyons donc! C'est terrible! C'est là que j'ai appris que les caméras, ils roulent assez longtemps. Hein? On remarque le regard de tireur fou. Écoute, moi, je regardais. Je sais pas quoi, mais je sais pas. Moi, j'ai eu un flashback de mon adolescence avec ça. Deux filles qui se parlent, puis moi qui n'ai pas concerné. C'est épouvantable. Le métier du guet-prou, c'est de commenter les mœurs de ses contemporains. Et on va voir un extrait. C'était l'émission À la seconde, dans le cadre du jeu Ni oui ni non, où il semblait déjà en 1967, dans les mœurs des gens, d'éduquer un peu rudement les enfants. Regardez bien. Vous avez des enfants, Huguette. J'en ai 3. Si je vous demandais, d'après vous, quel est le problème le plus complexe dans l'éducation de nos enfants de nos jours? Celui qui vous met le plus en colère, là? C'est d'être la mère que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Une mère trop possessive, trop anxieuse, trop angoissée. Vous êtes tout ça? Je suis tout ça. Vraiment angoissée? Vraiment angoissée. Gilles? Votre angoisse se traduit de quelle façon? Par des éclats de voix, ce que je conseille aux autres femmes de ne jamais faire. Par des taloches de temps en temps, par des réprimandes. Des taloches? Des taloches. À votre mari? À mes enfants. Ah, mes enfants! Ouais. Les taloches à votre mari? Non. Ah, mes enfants! Oui, les portionnets. Ça, c'était on disait, viens ici, que je te donne une tape. Tu l'as mérité, hein? Puis là, l'enfant tendait la main,
on lui faisait ça. Nous autres aussi, on s'offrait à nos parents. Ah oui? Madame Proulx, vous avez animé Radio Sexe pendant des années et en 1993, vous y êtes allée de ce vibrant témoignage. Qu'est-ce que c'est que cette manie d'avoir besoin de 36 millions de gadgets pour faire l'amour à un homme et une femme qui s'aiment et qui se désirent? Quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin d'1 million d'affaires autour. On a besoin de lui avec tous ses accessoires. C'était en 1993. C'était dans un spécial avec Gilles Latulippe au Beau Dimanche. Monsieur Huguette, là, votre veston, là, c'est 100% poil de table de poule, ça. Hein? Exactement. Parce que vraiment, là, je fais pitié en si pas. Non! Oh, vous êtes dur avec vous-même, là. Ben non! La 8 au coin. Sylvie, on te demandera pas, toi, si tu aimes les gadgets sexuels. Pourquoi? Tu voudrais en parler? Je vais te le demander. Mais le prochain extrait va te révéler que tu es un fantasme avoué pour certains. Je veux que tu m'attaches. Solide. Hey, wow, là. Moi, je te préviens, je fais pas dans le sadomaso. T'as rien qu'à m'attacher. Un peu après, Tu te couches sur le lit devant moi. t'es nu? Tu peux rester habillé. Mais, petite caresse, OK? Tabarnak. C'est qui l'acteur? C'est Jean-René Ouellette. Est-ce que je suis la seule qui a remarqué que la moustache t'est comme? Ah non, le Gémeaux de la pire moustache est remis à... Jean-René Ouellette. Hey, moi, on m'a fait jouer des guidounes, là. Les premières années de ma carrière, on m'a fait jouer des guidounes. Moi, j'étais une sportive, hein, je me maquillais pas, je me rasais même pas les jambes. J'ai commencé à me raser les jambes, j'avais 30 ans. J'étais vraiment Tu jouais pas à une fille ringuette? féminine, puis non, je jouais au basketball. Puis OK. j'étais vraiment une sportive. Puis quand j'ai commencé dans le métier, on me faisait juste passer des auditions de guidounes, de prostituées. Je comprenais pas, je capotais, ça me choquait beaucoup. Ah oui, ça te choquait? Ben oui, ça me choquait. Mais tu le faisais quand même. Ben oui, c'est sûr. Ça me fait mal. Comme ça, il y en a qui trouvent que je suis un enfant de chienne, un jaloux, un plein de marre. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les mots pour le dire viennent aisément. Je trouve qu'il le dit avec ses mots. C'est super clair. Aux enfants de la télé. Et Madame Proulx, vous, la langue française, ça vous tient à cœur? Ah, beaucoup. Et dès 1999, vous vous êtes élevée contre les excès radio canadiens. Écoutez bien. Quand nous parlerons français, au lieu d'avoir cet héritage de tabarnak, on va peut-être finir par se comprendre beaucoup mieux. Moi, je trouve ça outrancier, le français que nous parlons au Québec en ce moment. Et à Radio-Canada, autrefois, vous n'auriez jamais entendu ce qu'on écoute en ce moment. Ça, c'était en 1999 et c'était 2 ans après mon arrivée ici. Alors, est-ce que je devrais avoir de la peine? Non, vous, non. Ah, voilà. T'es pas responsable de ça. Non, non. Mais Mais- moi, les canquis, puis les cancons, puis les ça va être. Ah, ça va donc être une belle... Alors que tout le monde sait que ça va d'être. Ben voilà. Ou alors, si vous voulez parler un langage officiel, ça va être... Ça va être le Oui. fun en tabarnak. Voilà. Vous, là, les oreilles ont dû vous friser quand vous avez vu cet extrait de Lancer compte. Comme ça, il y en a qui trouvent que je suis un enfant de chienne, un jaloux, un plein de marde. Il y en a qui trouvent que je connais pas ça, le hockey. Eh, on le sait bien. Ils ont 16 games de jouer avec la nationale. Ils peuvent se permettre de critiquer. Eh, on rit pas. Ils se sentent assez bon pour venir me dire quoi faire ici. Moi, il faudrait que je ferme ma gueule quand un trou de cul va vendre la vie privée d'un coéquipier à une journaliste pour avoir sa petite face d'hypocrite en première page. Et les gars de même, c'est pas des hommes. C'est des suceux de cul à leur moment. Ça n'a pas de queue entre les jambes. Les gars de même, ça me fait vomir quand je les regarde. Ça n'a pas de place dans mon équipe. Ça ne mérite pas d'avoir un uniforme. Nounou! 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 Je suis drette là, boss. Je suis drette là. Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écoeure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Hey. Les scènes mythiques de Lancer compte.
C'est une grande scène de la dramaturgie Mais moi, je québécoise. trouve que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les mots pour le dire viennent aisément. Je trouve qu'il le dit avec ses mots. Droit C'est au but. super clair. Régent s'inspire bien sûr de faits réels quand il écrit une série, particulièrement celle de Lancer Compte. Récemment, sur notre plateau, on a reçu Lisa Frula et on a discuté avec elle du personnage de Linda Hébert. Parce qu'elle était l'inspiration. Ben, elle s'appelait Hébert dans le temps. Ben oui, en plus, Lisa Hébert. On va saluer son pharmacien, Dex. Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, Et donc, Michel. elle était l'inspiration dans quelle mesure, Régent? La classe. OK. Tu sais, comment est-ce que Lisa a du panache. Et j'avais demandé au réalisateur Jean-Claude Laure et à Sylvie Bourque que je voulais avoir cette espèce de... toujours beaucoup de panache, beaucoup de Prestance. de prestance, Ouais. ouais. Elle avait un côté bitch, Linda Hébert. Ah ben ça, c'était pas Lisa, ça. Ben, on a demandé à Lisa de commenter. Ah. Voici ce qu'elle avait à nous dire là-dessus. Linda Hébert était perçue comme une bitch dans Lancer Compte. Donc, Ben ça, c'était le côté de Régent, ça. In your face! Mais vous entretenez quand même de bons liens. Avec Lisa? Oui. Ben oui. Oui, oui. François, toi, tu parles très bien français, très bien anglais, mais c'est grâce à l'Institut linguistique. Eh oui. Hey, ça fait 5 minutes que j'attends. Beg your pardon, sir? Qu'est-ce que mon frère m'avait dit? To learn English, l'Institut linguistique 254-6011. OK, c'est ça. Merci. 254-6011. Oui, mademoiselle, comment dit-on en anglais « habitez-vous chez vos parents » ? Oh, zut. Because sometimes you really need to know English, call l'Institut linguistique 254-6011. Call now. C'est bon! Ça, en plus, ça a passé pendant 6 ans à peu près. C'était épouvantable. Et quand j'ai eu cette offre-là, c'est... Tu sais, d'après le Vieux du Lutte, ça a bien été quand même, Vieux du Lutte, pour le moment, le temps. Là, non, mais bon. Et là, on me dit, veux-tu faire une affaire pour l'Institut linguistique? Et moi, ça m'a pas... J'ai pas cliqué que c'était 254-6011. Fait que moi, je dis, ouais, c'est beau, là. Je m'arrive là le matin, puis je vois le texte, puis j'avais pas vu le texte avant. 254... Oh non! Le texte était des chiffres. J'ai compris c'était quoi. Parce que toutes les autres annonces qu'il y a eu avant, c'était aussi poche, là, mais j'étais pas dedans. Fait que là, je fais, oh non, je suis pris pour la faire. Ben oui. Sylvie, toi aussi, tu t'es mise à l'anglais. Hein? En 2000, lors de la soirée des prix Génie, tu as été récompensée pour ton rôle dans Post-Mortem. Oh, yes, I Et was. tu devais remercier en anglais. I know. Well, really, I'm totally flabbergasted, I think. C'est un mot qui existe, excuse-moi. C'est un mot qui existe. J'ai sorti avec un Américain au cours d'un voyage et il m'avait appris flabbergasted. Oui, j'allais le dire. Je lui avais fait cet effet à lui-même. Puis elle ajoute après I think. Oui, elle n'est pas sûre, oui, mais... c'est ça. C'était comme, j'étais pas sûre que je l'utilisais dans le bon contexte. Il n'y a pas que la façon de s'exprimer qui a changé à la télévision, il y a aussi l'usage de la cigarette. Et nous allons revoir un extrait d'une émission avec Huguette Proulx qui date de 1954. Regardez bien. T'es une spécialiste. Ah oui, je vois. Et vous avez des juges? Est-ce qu'il y a un concours? Est-ce que vous... il y a des prix, je suppose, pour les voitures et pour les robes? Il y a des prix pour les voitures et pour les robes. Ça n'a pas de sens. Là, on se dit, OK, au moins, le gars qui parle, il fume pas. Non, elle est en train de brûler dans le cendrier. Faut pas s'en faire avec la cigarette à la télé parce que même dans les émissions jeunesse, il y a déjà eu de la cigarette. Ça, c'est dans Pépino et Capucine en 1954. C'est des marionnettes. Il y a une marionnette ours qui fume. C'est un bon exemple. Le menum. Ah oui. En tout cas, ça nous fait bien plaisir de vous revoir. Moi aussi, mes enfants, moi aussi. Oh, j'aimais ça. Mais c'est quoi qui est le plus surprenant? Que l'ours fume ou que l'ours aille à l'école? Il a son petit sac à dos, des petits ours, puis il s'en va à l'école. Imagine le marionnettiste en dessous, là. Lui, il faut qu'il souffle, là, pour que ça se Comment rende. ça se gère, ça, sans que la marionnette prenne en feu? Non, mais ça prend il y a un tuyau pour pomper. Ah, parce que la marionnette fumait pas vraiment? Aide à soulager des sensations de lourdeur et des brûlures d'estomac. Mais il élimine aussi les gaz. Monsieur Trottier est un Canadien français qui pétait énormément. Pardon, je ne l'aurais pas épousé.
un segment qu'on aime bien faire à l'occasion ici à l'émission, c'est recevoir un invité mystère. Et bien sûr, on vous demande de deviner de qui il s'agit. Vous pouvez poser des questions, émettre des hypothèses, mais bien sûr, vous ne demandez pas directement « T'es qui, toi? » Alors, on l'accueille tout de suite. Voici notre invité mystère cette semaine. Alors... Il est bien beau. Bien, premier constat. Oui. Beau grand garçon. Alors, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. Ben, c'est moi qui vous remercie, c'est gentil. Alors, vous pouvez commencer. Tout de suite, je peux commencer par vous donner un indice, parce que comme ça, là, ça vous frappera pas. OK? Je vous le dis tout de suite, c'est pas une facile ce soir. Alors, le premier indice, il n'a aucun souvenir de sa prestation. Éric Lapointe. C'est ça? Non? Je donne un deuxième indice. Peux-tu enlever ta chemise, s'il te plaît? Dans un party, des fois, il y a des indices. J'aime ces questions, c'est lui. Non, est-ce que c'était une publi... Je peux poser une question? Oui. Est-ce que c'était une pub? Non. C'était... C'était pas une pub. Non, on n'en dit pas plus que ça. C'est comme le jeu quand on est dans... C'était à la télé? Oui. Oui. Oui, c'est un moment marquant de la télévision. Ça veut dire qu'il mange une volée par quelqu'un? Un gala? Est-ce que tu parlais? Non. Je vous donne un deuxième indice. On l'a vu bébé. Jordi! Est-ce que tes parents sont connus? Non. Ben, t'as pas l'air sûr, là. Mais on peut dire non, mais Je on sais. a... Oui? Le bébé que le pape embrassait maintenant. C'est une bonne réponse! Non! Ben non, c'est pas C'est une ça. joke. Ah! Moi, j'ai dit non! On vient de me trouver un remplaçant. J'ai un autre indice pour vous. On a surtout vu son père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a derrière? Ah, oui? attention. Oh, viens nous le dire. Je veux voir si tu l'as trouvé. Viens ici. Parle Si dans tu le le micro, trouves, là- Véro. C'est l'enfant de Michael Jackson quand il l'a tenu au... Bonsoir, comment Bonsoir. t'appelles-tu? Simon. Simon, tu penses que c'est qui? Alors moi, je vous dis que c'est le bébé qui était dans les bras de son père qui pleurait au référendum de 1980. Eh bien, mesdames et messieurs, Benjamin Leclerc, né le 25 mars 1980, voici les images qui ont marqué toute une génération. S'il vous plaît. Si, chers amis, Ça, c'est beau! Comment quelqu'un peut me reconnaître de dos? C'est quoi, il est brillant? Ben oui! C'est ça. Il a fait des déductions, c'est ça? oui, j'ai fait une déduction. En fait, il y a une dame que j'ai entendue vaguement qui a parlé de référendum. Puis, je me suis souvenu qu'il y a longtemps, à la défunte télé TQS, j'avais vu un reportage où on vous voyait avec votre père. Et là, j'ai fait le lien. Et là, j'ai fait bingo, je l'ai. Bravo! Vraiment! Un jeune brillant, merci. Benjamin, évidemment, des images dont tout le monde se souvient, même les plus jeunes. Toi, est-ce que c'est très significatif pour toi, ces images-là, ou si c'est anecdotique dans ta vie? Je pense que c'est vraiment anecdotique, ouais. C'est un fait qui, oui, je suis comme issu de cette image-là. Et puis en 1990, ben, le Parti québécois a retrouvé mon père. Là, on est allé à Alma, justement, au lac Saint-Jean, couché dans l'âge à Paris. Non. Moi, j'ai une question, Véronique. Qu'est-ce que le Denis Drolet barbu fait en arrière de vous autres? Ça va beaucoup de Denis Drolet. C'était l'époque où le Denis Drolet était roi. Oui. Benjamin, merci beaucoup. Hey, ça merci fait de t'être plaisir. prêté au jeu et d'être venu nous voir. Merci infiniment. Benjamin Leclerc, le bébé du référendum de 1980. François, on connaît bien tes pubs de Sponge Towel. Oui. Mais qu'est-ce qui est le pire? Le costume de Sponge Towel OK. ou le costume de l'émission Le Mur? Excuse, mais le bout le plus drôle est après, quand elle essaie de remonter, de sortir de la piscine, puis elle n'est pas capable.
40, les deux lifeguards, moi, faut que je la pousse par... parce que c'est avec mon casque, la sortir, c'est vraiment... Tu pousses la patate au four géante. Une chance que t'avais pas ton costume de spongy, hein, parce que t'aurais calé au fond de la piscine. François, pendant qu'on regardait l'extrait, il y a des gens qui ont réagi parce que tu as fait un gag sur le poids de ta collègue. Elle était super fine, elle faisait des jokes elle-même. OK, c'est pour ça. Oui, oui, tu on sentais à embarquait l'aise. là-dedans, ben oui. Il n'y a pas eu de malaise. Pas du tout. Ben oui, elle arrive. Le malaise s'est installé à partir du moment où elle a fini de monter le zipper. Là. Bon, avec le casque à la tête, puis son jambe qui était même comme un pic à côté, ça c'est super drôle. Parlant de malaise, Antoine, Non. Huguette, vous avez donné plus dans les gaz côté publicité. Pardon? Oui, regardez bien. J'ai donné dans les gaz. Toujours dans un excellent français. Bonjour. Tout le monde sait que nous, Canadiens français, on aime bien manger. Et souvent, on commet des petits péchés de gourmandise. C'est pour ça que je garde Digel à portée de la main. C'est un choix judicieux. Digel aide à soulager des sensations de lourdeur et des brûlures d'estomac. Mais il élimine aussi les gaz. Digel, c'est un bon médicament. Mon mari, lui, préfère en garder toujours dans sa poche. Monsieur Trou avait des problèmes? Monsieur Trottier! Monsieur Trottier est un Canadien français qui pétait énormément. Non, je ne l'aurais pas épousé. Sylvie, t'as fait peu de... J'ai jamais eu de gaz de toute ma vie. Mais t'as fait peu de publicité, mais t'en as fait une quand même qui est très, très marquante. Ouais. Et on la regarde, on va se rappeler des souvenirs. Ouais. T'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es fine. Si vous ne vous faites pas de compliments, qui vous en fera? Nos compliments de IGA. Quand tu penses compliments, IGA pense à toi. T'es belle, t'es bonne. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de cette publicité-là dans la salle. Moi, je pense que ça a marqué parce que l'expression est beaucoup restée après. Il y a des gens qui me disaient, j'ai une classe, je suis enseignante, et puis dans notre classe, à chaque matin, on commence la journée en disant qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on est capable. Tu sais, ça a pas mal marqué quand même. T'es capable. Je me souviens que les gens me reconnaissaient de la pub, mais moi, je voulais pas qu'ils me reconnaissent à cause de la pub. Fait qu'ils me disaient, je t'ai déjà vu quelque part. Puis là, je disais, oui, je joue au Théâtre Momentum, c'est du théâtre expérimental, peut-être c'est là. Non, c'est pas là, je t'ai vu, c'est pas là, je t'ai vu. Je dirais que ça me dérangeait. Je t'ai vu pendant l'opéra. C'est ça. Mais ouais, non, on en a parlé beaucoup. Sylvie, si t'as pas eu beaucoup d'offres de publicité, c'est j'ai peut-être... plein d'offres. Non, mais... Ah, oui, OK, excuse-moi. Mais c'est peut-être parce que t'es une actrice caractérielle. Regarde bien la preuve. J'espère que tu y vas avec... Oh non, c'est pas ça, hein? Coupé! C'est quoi ma réplique, donc? Hey, y a-tu moyen de travailler avec des comédiens professionnels? Sacrement! Je m'excuse, Sylvie. J'ai eu un blanc. J'ai eu un blanc! Ta fille est un blanc! Pauvre conne! Moi aussi, je t'aime. Ah, c'est quoi ma réplique, donc? Oh, Marie-Hélène, sacrement! Comment ça que ça pète pas, là, cette vase-là? C'est quoi? Il est où l'accessoiriste? C'est lui! Qu'est-ce que c'était? Parce que, visiblement, c'était pas tiré de la série. Qu'est-ce que c'était? On avait fait une espèce de... Tu sais, qu'il y a les musicographies, si tu veux. On faisait comme si on faisait un documentaire autour de Catherine, une espèce de docu-fiction. Fait qu'on s'était donné à chacun... Moi, j'étais caractérielle. Marie-Hélène était obsédée sexuelle. Non, elle était obsédée sexuelle. Non, François était obsédé sexuel. Marie-Hélène était... Celle qui retient pas ses textes. Oui, c'est ça. Elle était bien angoissée, elle broyait tout le temps. OK. Tu sais, on s'était inventé des fausses vraies personnes. Parce que moi, je suis vraiment pas comme ça. Ben non, c'est certain. Sylvie, il y a une chose que t'aimes pas, je crois, c'est manger à la télévision. Et voici pourquoi. Hein, les copains, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors, pour lancer cette discussion-là, quel est votre premier souvenir en amitié? Votre premier ami? C'est un nettoyage
voyage en règle, là, vraiment. Oui, moi, tu me verras jamais manger un blé d'Inde. Non, j'ai les dents, j'ai les dents bien serrées. D'ailleurs, au début, moi, il y a des gens qui m'ont dit, toi, tu feras jamais carrière avec les dents que tu as, c'est sûr. Faut que tu te fasses arranger les dents, absolument. Puis moi, je voulais pas parce que j'ai une sœur jumelle, identique, on avait la même dentition, puis je trouvais que c'était comme une trahison incroyable de penser... oui. J'ai jamais voulu. Puis je me disais, mon talent n'est pas dans mes dents, toujours. Je peux pas croire, tu sais. Non, mais c'est vrai. Comme quoi, faut pas toujours écouter. Non. Surtout pas les autres femmes. Non. Non. C'est un cadeau de Fabienne, ça. Le chandail est assez troublant. Quand c'est rendu que Mère Teresa est mieux habillée que toi à TV, là. D'avoir avec nous ce soir Mme Huguette Proulx, qui est une pionnière dans le monde des lignes ouvertes, autant à la radio qu'à la télévision. Et Mme Proulx, on va regarder un extrait de votre émission de Chère Huguette, qui date de 1988. Et avec tout le respect que je vous dois, Mme Proulx, c'est le pire générique dans l'histoire de la télé. Oui, allô? Chère Huguette, c'est moi. Je voudrais dire qu'il devrait faire travailler les jeunes plutôt que faire travailler les immigrés. Et puis, nous autres, les Québécois, on n'est pas capable de trouver d'emploi. Ah, madame, ça, je suis pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Oui, mais ça... Oui, avec raison. Vous en avez entendu de toutes les couleurs dans les lignes ouvertes. Ça, c'est rien. Ce que j'ai entendu de pire, c'était Radio Sexe. Oh oui. Ah, ça, là, on a appris tous ensemble les bons mots pour désigner les bonnes choses. Mais personne n'avait de vocabulaire. Quand on vit dans le monde des médias et qu'on fait des prédictions, comme le fait Régent dans le monde du sport, il y a un risque parfois de se mettre un pied dans la bouche, comme on dit. Ah, plusieurs fois. Par contre, Régent a un petit peu moins de flair dans le monde de la mode. Régent Tremblay, si vous aviez à écrire une série dramatique sur Mère Teresa, quels sont les éléments qu'il faudrait absolument que vous conserviez? Je pense que c'est sa vulnérabilité. Le chandail, là. C'est un cadeau de Fabienne, ça. Le chandail est assez troublant. Quand c'est rendu que Mère Teresa est mieux habillée que toi à TV, là. Parmi un des moments les plus intenses vécus par tous les Québécois, mais vécus de très près par Régent Tremblay, on vous propose la démission de Mario Tremblay. Mario Tremblay dit qu'il est serein, mais il en avait gros sur le cœur contre les journalistes sportifs présents dans la salle. Contrairement à ce que plusieurs d'entre vous avaient écrit sur moi, avec la méchanceté avec laquelle vous l'avez fait, ça, c'est pas facile à prendre. Ça, c'est dur à prendre, mes amis. Tremblay le choqué! Régent, une réaction? Ah, il m'a jamais reparlé. Hein. C'est vrai? Mario, qu'est-ce non? qui s'était dit? Comment ça a commencé, ça? Un petit article de rien. C'était... Pourquoi c'est l'affaire de Patrick Roy? Non, c'est... j'avais écrit que un pee-wee, je pense. Le Canadien n'avait pas besoin d'un pee-wee comme coach. Une gentillesse. Il l'a mal pris. Mais il l'avait pas du mot. Non, mais ça avait... Mario Tremblay a eu, je pense, une très bonne première saison, comme quand il a remplacé Jacques Demers. Mais la troisième année, là, c'était plus compliqué. Puis, à un moment donné, puis Mario, là, on l'a protégé, nous autres. Je dis nous autres. Bertrand Raymond et Yvon Penneau, vous avez tous deviné que ça vient de Chicoutimi. Hein? Puis Mario venait d'Alma, il avait 18 ans, puis Bowman était toujours sur son dos. Puis, mettons, on l'a protégé longtemps. Mais ça a du caractère, Mario, ça. Oui. Je lis pas ça, moi. Le gars écrit de méchanceté, s'il veut, puis parfait. Il a le droit de le dire. Ben, mais, hein. Mais comment on sent quand il dit ça et qu'on est assis dans la salle puis qu'on prend des notes? Ben, on fait sa job, on prend une note. Mais, ça doit être assez facile de garder la tête dans son calepin, Mais tu j'imagine. te sentais pas visé, tu te sentais pas mal. Ah oui, il parlait de moi et de Bertrand Raymond. Oui. Ben, c'est correct, ça. Ça fait partie de la job. Penses-tu que c'est le seul fâché que j'ai rencontré en 35 ans de métier? Sûrement pas. C'est ça. Régent, quand toi, on te critique, comment tu prends ça? Un matin, Louise Cousineau avait écrit en parlant d'urgence « nul et mauvais ». D'abord, c'était faux. J'adore Louise. Louise m'aime beaucoup.
Quand je suis rentré après, ce soir-là, vers 4 heures, Louise était au pupitre. Elle a le premier pupitre en rentrant, elle a difficile à manquer. Puis là, c'est la seule fois en 10 ans, pendant une seconde, j'ai dit, là, c'était injuste. Moi, je sais que Fabienne et moi, quand on écrit, par exemple, un épisode d'urgence, il faut considérer que ça représente un mois de travail. Hein? À peu près une quinzaine ou 20 versions, puis des questions de tout le monde. Puis je sais que le critique écrit son texte en 1h15. Hein? C'est assez clair? Voilà la différence. Non, mais c'est vrai. Tremblay le frustré! Donc ça, c'était, pour remettre les gens en contexte, c'était Louise Cousineau qui avait fait une mauvaise critique d'urgence. Et là, vous vous côtoyez à la presse. Ben là, Louise. C'est ça? Bien, quand c'est Louise dans mon journal, puis que je la vois en rentrant... Oui, mais en même temps, si elle vous avait épargné parce qu'elle était dans le même journal, là, on a un autre problème. moins respecté. C'est ça, exactement. C'est pour ça que j'en ai voulu peut-être un quart d'heure. 1h15. 1h15, le temps que ça a pris pour écrire la critique. C'est bon. François, toi, tu as déjà connu un congédiement. Mais c'est pas n'importe qui t'a donné ton 4 %. Te souviens-tu? Non. T'as aimé ça, la tournée avec Céline? La tournée avec Céline était super, d'ailleurs. J'aimerais même la remercier pour m'avoir permis de faire sa première partie. Est-ce qu'il y en a qui sont venus voir le spectacle de Céline? Allô? Mon Dieu. C'est quoi ton 4 %? Mon 4 %. Ah bon? Merci beaucoup. La tournée est terminée. La tournée est terminée. C'est pour ça? Ben d'ailleurs, c'est ce que je leur disais, là. J'aimerais te remercier de m'avoir invité à faire la première partie de ton spectacle. Ben écoute, c'est réciproque. C'est bien le fun. J'ai adoré ça être avec toi. J'ai adoré ça, être avec toi. Wow! Oui. Je l'ai même pas reconnue quand elle est arrivée. C'était les débuts de Céline, là, Céline internationale. Oui, à Hein? ce moment-là, Unison commençait à jouer aux États-Unis, puis What Does My Heart Beat Now? Exactement, c'était en 91. 2, 5, 4, 6, 7, 1, 1. Et toi, tu faisais la première partie. Céline, si tu te reportes à cette époque-là, est-ce que tu étais plein de rêves et d'ambitions en te disant « Hey, je fais la première partie de Céline Dion, je m'en vais quelque part avec ça ». Non, c'est arrivé tellement vite, tu sais, juste pour rire, l'école juste pour rire, puis là, tout de suite, la première partie de Céline, à faire 75 shows, je m'en rendais pas compte, puis là, c'est des salles remplies, là, tu sais, le Saint-Denis 1 pendant 3 semaines de temps, puis au début, j'avais juste 15 minutes, mais René m'en donnait tout le temps plus, puis là, j'ai fini ça avec 45 minutes. Fait le forum fait la première partie au forum. Wow. Puis même, je dansais à la fin du show avec un de ses danseurs. Écoute, j'ai eu du fun avec ce show-là, avec elle. C'est hallucinant. Mais après ça, je me suis dit, bon, je vais faire mon premier one-man show, mais c'est tout. T'as plus jamais refait le forum? J'ai jamais revu Céline non plus. Hey, c'est ainsi que ça se termine et je veux remercier nos invités de cette semaine, à commencer justement par François Massicotte, qui est en tournée partout au Québec avec le spectacle numéro 5. Pour toutes les dates, françoismassicotte.com. Un gros merci François. Merci. Régent, bien sûr, on peut toujours le lire dans la presse. Et il est à la radio au 98.5 FM dans la région de Montréal et au FM 98 à Saguenay. Merci, Régent Tremblay. Sylvie Moreau, qu'on pourra voir, elle fera partie de la distribution de LOL sur les ondes de TVA. Merci beaucoup, Sylvie, de ta vie. Et finalement, la dernière et non la moindre, mesdames et messieurs, Madame Huguette Proulx. Merci Antoine Bertrand et merci à toute l'équipe. À la semaine prochaine. Bye-bye. Moi, j'écoutais Radio Sexe à 12 ans. Derrière la porte, quand ta mère était... Non, même pas. Ma mère était là dans la cuisine. Elle faisait des patates, mettons. Puis moi, j'étais là. Puis elle écoutait Radio Sexe. C'était très ouvert d'esprit chez Sylvie. Huguette, elle m'a déniaisé, moi, pour Puerto Plata. Hein. Hey! Anecdote. Puerto Plata. Oui, c'est Oui. bon la plage. Hein? Oui. Régent était à ce moment-là un homme très timide. Et moi, je me demandais pourquoi il l'était. Ça me Mais donnez traitait pas la dans raison. la tête. Là, je suis pas certaine que je comprends, là. Faut-tu que je comprenne? C'est un voyage de groupe. Bon, mais déniaiser. OK. Quand on dit déniaiser, Oui, c'est ça. qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on veut dire par déniaiser? On veut dire quoi? Ah non, mais c'est parce qu'elle faisait Radio Sexe. Fait que l'après-midi, je m'en allais avec elle. puis là, je OK, disais, vous avez pas... Là, madame... Non. Nous n'avons pas, elle m'a non, tout madame. expliqué. Mon mari était là, mes 3 enfants. Ah, OK. Et tout. Mais là, elle m'a tout expliqué. Oui. Comment par en avant, à l'envers. Vous souvenez-vous de l'hélicoptère? Et toujours dans un français impeccable.